Tenez bien votre chien en laisse, voilà la phrase objet de tension parfois entre joggeurs et propriétaires dans les parcs et forêts. Chaque année, 250 000 morsures qui sont recensées pour près de 10 millions de chiens en France. Alors comment améliorer cette difficile cohabitation? Léa Deschâteaux et Thomas Donzel. Un cycliste attaqué en pleine forêt par un chien. Face aux aboiements, il garde son calme et s'arrête. Une simple frayeur cette fois-ci. Frédéric Livrieri, lui, n'a pas eu cette chance. Il y a un an sur cette route, il s'est fait mordre par un chien en plein footing. Je venais du rond-point, donc la personne elle était ici avec ses chiens et à un moment donné je vois qu'elle a du mal à les maintenir en laisse et il y en a un qui me fixe au loin, un malinois. Et je me dis, celui-là je le sens pas, je marque l'écart et malgré que je marque l'écart, il se jette sur moi et il m'attrape la cuisse. Il s'en sort avec 2 points de suture et 3 jours d'arrêt de travail. Mais les attaques de chiens peuvent parfois être bien plus graves. Ce bras porte encore les stigmates des crocs de l'animal. Cette jambe, elle, a été déchiquetée. Voilà ce qui est arrivé à Christelle Bisbeau, factrice, attaquée pendant l'une de ses tournées. Je suis passée dans le quartier, il m'a sauté dessus. Il s'est accroché à ma jambe. Il a ensuite eu mon poignet parce que je me suis protégée le cou. Et ensuite, il m'a pris le bras, il m'a fait tomber, il m'a traîné au sol. Depuis cette attaque, elle n'a jamais repris le travail. Chaque année, près de 250 000 personnes sont mordues par un chien en France, de quoi faire monter la tension entre propriétaires et promeneurs. Les maîtres souvent disent il est gentil, puis en fait ça knaque quand même, donc franchement c'est pas, voilà, on n'est pas super rassurés. Les propriétaires de chiens seraient-ils trop laxistes? Dans ce parc ce jour-là, les chiens doivent être tenus en laisse. Pourtant, beaucoup de maîtres les laissent courir librement et assument. Un animal bien éduqué ne présenterait aucun danger selon eux. Regardez, si moi je bouge, il n'y a que moi qui l'intéresse en fait. Ça s'appelle l'éducation en fait. C'est un lien, il faut créer un lien avec son chien. C'est sûr que si vous ne le sortez pas ou vous le sortez une fois par semaine, il court jamais, il ne fait que 5 minutes de quartier, vous allez le lâcher à un endroit où il y a du monde, évidemment il va être infernal, c'est un peu évident en fait. Face aux critiques, cet autre maître de chien Allez, viens, c'est bien. estime que chacun doit être responsable. Quand on voit qu'il y a un danger pour les personnes, on les rappelle et ils restent avec nous. On n'est pas non plus à les laisser faire n'importe quoi. Pour se protéger des attaques et repousser les animaux, on trouve sur Internet des boîtiers ultrasons appelés Dazer et dans les armureries, des bombes au poivre. Mais pour éviter d'en arriver là, Florian Delisle, éducateur de chiens, rappelle les bons réflexes à avoir face à un animal agressif. Voilà, les mains dans les poches, d'éviter de toiser le chien du regard, d'éviter de trop parler aussi, rester très calme, essayer de penser à sa respiration, de calmer un peu mon énergie par la respiration. Donc, respirer par la bouche, voilà, et progressivement, voilà, contourner l'individu et puis reprendre ma trajectoire, mais dans le calme. En cas de morsure, le propriétaire du chien est responsable et risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.